Pour toi, petit lion, on va regarder tes énergies pour cette semaine du 1er janvier. J'espère que tu vas passer un bon réveillon de nouvelle année, passer 2024 et dans les meilleures conditions, ou que ça s'est fait dans les meilleures conditions. Bon, il y a l'air que oui, on a les étoiles, donc ça va. Pour les lions, un symbole pour cette vidéo, enfin un smiley pour cette vidéo. Mais non, mais il m'en faut un seul. Bon, mort de rire, et il y a peut-être un petit truc qui va cliquer. Mais on va mettre le mort de rire. Parce que j'ai pas envie de... Si on a le choix. Voilà. Je prends mon petit orage. Je suis fière. Quelles sont les énergies pour cette semaine du 1er janvier pour les lions, s'il vous plaît? Les énergies pour le 1er janvier. Pour cette semaine du 1er janvier, quelles sont les énergies pour les lions, s'il vous plaît? Il faut pas tout ça. 3, ce serait bien. On ne veut pas nous dire? Ah, il y en a une. Hop, voilà. On a eu du mal à venir. Ah bah oui, la patience, forcément. Alors. Bon, elle est à l'envers, donc je vais la garder à l'envers. Ici, petit lion, on te parle de faire preuve de douceur avec toi pour cette semaine du 1er janvier. Tu es dans une période de latence, d'accord? Tu dois arriver à observer la beauté des choses là où elle est et à trouver le positif dans des situations qui ne sont pas forcément faciles en ce moment. On te demande ici de faire preuve de patience parce que tu vis une période de solitude, de remise en question ou peut-être de deuil actuellement. Tu manques de couleur et d'énergie dans ta vie. Peut-être tu refuses de te mélanger aux autres. On a cette notion ici, ouais, de quelque chose de terne pour le moment pour toi, petit lion. Alors, tu as dû bien t'amuser pour tes fêtes, mais en règle générale dans ta vie, c'est pas ça. Hein. C'est provisoire. Ou pas. Pour cette semaine, on a des trahisons, on a ouais, une certaine abondance d'amour qui arrive à toi avec une reine de coupe ici. Le truc, c'est que cette reine de coupe, t'as plein d'émotions en fait, t'as plein d'amour à donner et on voit que cette reine de coupe est arrivée dans ta vie et a vidé ta coupe. Il y a quelqu'un qui est arrivé dans ta vie et a vidé ta coupe. Désormais, depuis cette relation qui a été très traumatisante, je vois que tu restes sur tes gardes et tu as peut-être aussi perdu beaucoup d'argent, peut-être même tu t'es retrouvé là à la rue à cause de cette personne, d'accord? À cause. C'est là. C'est du moins l'enseignement que Dieu veut te donner. Bon, on va regarder ici ce qui arrive à toi pour cette semaine du 1er janvier. Alors, on va nous parler encore de tristesse pour le consultant. Encore une période de solitude, bah oui, ça. On passe tous par là. T'inquiète, ça va aller. Il y a une phrase qui m'a toujours aidée pour en arriver là où je suis aujourd'hui en ayant démarré de la rue. Cette phrase, c'est « Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que tout ira bien et que tout finira par s'arranger. » Voilà. Je le sais, j'en suis persuadée au plus profond de mon cœur. J'y crois et je sais que ça s'arrangera. Alors, bien sûr, on a la surprise. On a quelqu'un ici de triste qui va recevoir un cadeau, qui va peut-être... Alors, peut-être que quelqu'un, peut-être c'est vous, qui êtes très serviable et qui, du coup, on vous décrit dans cette période de tristesse, d'accord? On va voir. Si c'est pas ça,
On a la possibilité d'une révélation spirituelle, d'un cadeau qui arrive à toi. On a l'amitié ici, on a la sincérité, on a des confidences qui arrivent à toi, de la bienveillance par rapport à un vœu que tu as fait, par rapport à un souhait, par rapport à tes prières à Dieu. D'accord? Alors, on a une justice qui revient dans ta vie par rapport à quelqu'un de plus jeune que toi, un homme ou grâce à un ange gardien, ou une nouvelle vitalité qui revient dans ta vie. On va voir. D'accord. On a la justice par rapport à un échec. Par rapport à un échec que tu as vécu. D'accord? Manque de stabilité, changement. Ouais. Quelque chose qui t'a rabaissé. Un jeune homme qui t'a rabaissé. Quelqu'un qui t'a fait du mal peut-être. En amitié. On a eu un échec en amitié. Un échec dans les prières. Un échec par rapport à un jeune homme. Ici, on a la justice qui revient par rapport à ce jeune homme, la justice qui revient par rapport à cette amitié. On te dit de garder l'espoir parce que, de toute façon, tu as des intuitions à ce sujet. Même si tu refoules ces émotions, il y a un équilibre qui revient dans ta vie et c'est la justice. Alors, divorce, huissier, héritage, succession, de la loi, la justice divine, tu adaptes, mais il y a quelque chose qui te revient. Donc, on a cette surprise qui va arriver à toi. Surprise de l'univers, le fait que tu aies été serviable avec cette personne et que tu aies été peut-être trahi. On a le hasard. On a un coup de chance qui arrive à toi. Bon, ça va. On parle aussi avec la lune et la tristesse de nuit noire de l'âme. Ça veut dire un éveil spirituel peut-être très compliqué, mais qui est nécessaire. On a la prière, on a la profession. Tu vois, nuit noire de l'âme, allez, bam. On te parle ici que tu as été persécuté. Peut-être tu en avais peur la nuit, tu en as fait des cauchemars. Peut-être tu as des sueurs froides. Ici, on a un travail qui a été fait au niveau spirituel, d'accord? Pour t'emprisonner. Ouais. Moi, je ressens le travail spirituel ici. On a la mort. Il y a un travail, il y a un talent. Alors, soit il y a un talent spirituel, donc ouais, une énergie spirituelle que tu as, des intuitions, des prémonitions, des rêves prémonitoires, peu importe. Il y a un talent que tu as qui te fait peur. C'est soit ça, soit on a fait un travail occulte sur toi. Mais je pense pas ici. Je pense vraiment que tu es quelqu'un d'humain, quelqu'un avec un grand cœur et une grande moralité. Et si c'est pas le cas, on te demande de travailler là-dessus pour pouvoir retrouver le sommeil. On te dit aussi que tu dois te diriger vers ce domaine de spiritualité. Être plus croyant, être plus rigoureux dans tes prières. On te dit aussi de mettre en place, de planifier, de mettre en place des stratégies pour pouvoir mettre fin à une union, à une promesse, à une responsabilité, pour pouvoir retrouver cette assurance que tu avais. On a le pouvoir personnel qui revient ici par rapport à des parents. Donc, reprendre ton pouvoir personnel par rapport à tes parents, par rapport à ce conflit. Il y a un conflit qui va éclater, qui va te permettre de reprendre ça. Alors, soit c'est ça, soit le fait que tu reprennes ton pouvoir personnel et que tu te sentes mieux va créer des conflits autour de ta famille. Petit conseil du lapin bleu pour les lions cette semaine. On te dit de t'aimer, d'être authentique avec toi-même. On te dit que tu es parfait comme tu es. Alors, j'ai mélangé les deux jeux du Dorine, comme ça. Je te donne un message de Jésus et de Dieu, voilà. Et toi, ben, si ça t'intéresse, tu vas dans la Bible chercher la suite du verset, parce que j'ai pas le temps ici. Hop, et je vais prendre celui-là aussi. Dans la Bible ou sur Internet. Alors, prenez soin des petites choses. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16. Et on te dit, prenez soin des petites choses.
Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effrayent des signes que tu accomplis. Tu remplis d'allégresse le levant et le couchant. Psaume 65, verset 9. Voilà. Si ce message a pu te parler, j'en suis contente. Et comment je tiens à te rappeler que cette guidance doit être adaptée. Elle ne peut pas parler à tout le monde, c'est pas possible. Mais elle n'est pas là non plus pour prédire l'avenir pur et dur, mais pour t'aider, non pas à, pardon, non pas à prédire ton avenir de manière simple, mais surtout à t'aider d'accueillir au mieux et saisir les opportunités qui se présenteront à toi. D'accord? Ne l'oublie jamais. C'est ici pour t'aider à cheminer. Voilà. Ce n'est en aucun cas pour te demander ou t'aider à éviter quelque chose, non. Les apprentissages de la vie doivent être faits et si tu ne les fais pas de cette manière, tu les feras pire. Donc, je te conseille vivement d'accueillir au mieux, d'être dans la prière et tout ira bien. Continue à y croire, tes prières seront entendues. Je t'envoie plein d'amour, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.